Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Bref de Conso. Aujourd'hui, nous allons parler des courses alimentaires. Comme chacun sait, au moins une fois par semaine, nous devons faire nos courses. Petit conseil ou petite astuce, à vous de voir. Avant de partir, déjà, il faut partir le ventre plein. Donc faites-vous un bon repas. C'est une première chose. Deuxièmement, une fois que vous avez mangé, regardez ce qu'il y a dans vos placards, dans votre frigo. Il ne sert à rien d'acheter en sachant que, en oubliant peut-être, que vous avez déjà ça dans votre frigo ou dans vos placards. Dressez une liste de tout ce que vous avez besoin. Et même si vous êtes très organisé, si vous savez déjà les repas que vous voulez faire, faites la liste des denrées dont vous avez besoin pour effectuer ces repas. Une fois ces choses faites, vous vous habillez, vous prenez vos sacs et allez hop, on va en course. Donc dans le magasin que vous avez choisi, là, c'est au choix pour tout le monde. Chacun a ses propres marques qui privilégient. Souvent, la plupart du temps, certaines marques, je ne sais pas toutes, ont un, comment on appelle ça? Dans le secteur réfrigéré, il y a tous les produits qui vont être périmés dans quelques jours et ils sont vendus à moindre coût. Donc vous pouvez regarder, ça peut aussi vous donner des idées pour faire des repas. Si vous avez un congélateur, vous pouvez acheter plus s'il y a quelque chose qui vous intéresse pour ensuite le mettre dans le congélateur, le cuisiner et le mettre dans le congélateur ou le mettre avant de le cuisiner. Ça, c'est selon votre organisation et selon votre convenance. Donc il y a ça qui vous permet de faire des économies. Il semble aussi que dans certains magasins, vous avez tout en dessous des rayons les produits les moins chers. J'en suis pas si sûre, j'ai pas pu vérifier, mais je vous donne quand même cette information. Vous avez aussi, ce que je vous conseille, c'est de regarder le prix au kilo de toutes les denrées qu'on vous présente. Souvent, vous avez un prix flash pour une denrée, pour quelque chose de bien spécifique, merveilleux, un prix très attrayant, sauf que quand on regarde au kilo, c'est nettement plus cher que le produit qui est à côté. Donc vérifier, c'est toujours important. C'est aussi une petite économie. Vous pouvez aussi récupérer des invendus dans les magasins. Il suffit de vous inscrire par Internet, si vous avez Internet, sur le site Too Go To Go et Karma. Il semble que c'est deux sites les plus importants et les plus utilisés. Cela permet aussi de faire des économies sur des achats et de vous donner des idées aussi pour vos repas à faire. Une fois les courses terminées, vous rangez dans vos placards, dans votre frigo, tout ce que vous avez acheté. Naturellement, en premier, les choses qui vont être périmées, les premières. Ce que je fais moi, une fois que j'ai fait les courses, souvent c'est le week-end, je n'ai pas le temps la semaine, je prépare les repas que je vais faire et je cuisine une fois par semaine. Pour moi, c'est le samedi après-midi, pendant les heures creuses, parce que mon fournisseur m'a donné des heures creuses. Donc je prépare les repas pour toute la semaine. Je peux me permettre de faire ça puisque j'ai un congélateur et je peux préparer des doses dans les tupperwares et mettre au congélateur. Si vous en avez un, c'est ce que je vous conseille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez préparer 2 à 3 jours à l'avance et laisser au frigo. Donc, quand vous préparez vos repas, allumez une fois le four pour tout ce que vous avez à cuire avec le four, sur la plaque pareil. Pour les temps de cuisson, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre un couvercle sur les casseroles ou marmites ou cocottes ou autres, ça cuit déjà plus vite. Vous pouvez éteindre si vous avez des plaques électriques ou induction, ça garde encore la chaleur une fois éteinte. Et il y avait autre chose que je devais vous dire, mais ah oui, c'est vrai, je vous parlais de congélateur. Une fois que les préparations sont faites, vous les avez mis dans les tupperwares ou dans les gamelles qui vont aller au frigo. Laissez-les bien refroidir sur le plan de travail avant de les mettre au frigo. Ça permet au frigo de garder sa température et de ne pas augmenter sa consommation d'électricité pour refroidir au plus vite. Il en va de même quand vous sortez du congélateur ou du frigo, mettez sur le plan de travail pour que ça reste à température ambiante. Ainsi, le fait de chauffer sera moins long. Voilà, quelques trucs et astuces. Moi, je le fais, ça marche bien. La consommation n'est pas énorme. À vous de vous organiser et de trouver le truc qui vous satisfait et qui vous plaît dans votre organisation. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.